Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une vitrine Art Nouveau qui va aller s'exposer le temps d'une restauration bien méritée chez Didier. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Dominique, 66 ans, venu de Nancy. On est un peu à la charnière en fait entre l'Art Nouveau et l'Art Déco déjà. Oui, alors le vitrail est Gruber. Jacques Gruber, qui est un des fondateurs de l'école de Nancy en 1901, le verrier d'excellence français. 1900, 1910 peut-être. Oui. Il y a quelques accidents. Il y en a un là, là aussi. Oui. Donc pour lui rendre son faste, et le vitrail ça coûte excessivement cher en termes de restauration, je vais vous l'estimer à 1 000 €. Cette vitrine du début du XXe siècle a-t-elle les atouts pour que nos marchands misent leur va-tout? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez apporté une sacrée vitrine. C'est beau, c'est utilitaire, on peut s'en servir à la fois dans nos magasins et puis nos clients aussi vont être intéressés par ce genre d'objet. 200. 220. 230. 250. 300, 50. 400, 50. 500. C'est assez incroyable parce que là on y va tous. Pas beaucoup d'espace pour respirer, tout le monde en chérit. Moi je me dis que ça va être difficile à ce moment-là, mais elle me plaît énormément. 800. 900. 1150. 1150. À un moment donné, je me dis, j'y vais, j'enchéris, je réenchéris, je réenchéris. C'est un peu ma technique pour essayer d'épuiser mes autres collègues. 1500. 1550. On arrondit à 1600. 1650. 1800. 50. 2000 €. C'est bon pour moi, je m'arrête là. Allez. Chez vous. Eh bien, j'en suis très contente. Moi aussi. Merci beaucoup. Il faut la restaurer et là, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir trouver le bon artisan. Je pense évidemment à quelqu'un et il va falloir qu'il travaille de façon très minutieuse sur les vitraux, sur les verres teintés et ça va être intéressant de voir le résultat. C'est à Céris, dans l'atelier de Didier, que cette dame de verre est partie croiser le fer pour retrouver de son attrait. Caroline vient de me livrer cette vitrine, composée de 4 vitraux. Un petit peu endommagée à quelques endroits, il y a des parties manquantes, des pièces qui sont cassées. Donc la première chose à faire, c'est démonter les vitraux pour regarder dans quel état ils sont et puis aviser de ce qu'il va falloir faire par la suite. Voilà. On va poser les vitraux sur la table lumineuse. On se rend compte avec la table lumineuse, il y a quand même pas mal de pièces de cassées. On va commencer par consolider cette fissure. Pour cela, on va mettre un ruban de cuivre collé par-dessus qui va masquer la cassure de la pièce. Et ce ruban de cuivre va nous permettre de recouvrir d'étain. Le cuivre est le meilleur matériau pour la soudure à l'étain. On va utiliser un décapant qui va permettre à la soudure de bien adhérer au cuivre. Et donc là, je vais faire la soudure. Donc là, je vais appliquer de la patine. La patine, ça sert à noircir en fait l'étain. Alors je mets un gant parce que c'est de l'acide en fait, donc il faut faire attention quand même aux doigts. On a fait une partie des fissures, je continuerai après sur le reste. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de changer cette pièce. Je vais commencer par écarter un petit peu l'aile de plomb d'entourage. On va créer un espace pour pouvoir extraire la pièce. Voilà. Je vais copier la pièce, puis je vais continuer en fait le dessin pour aller jusqu'en bas et créer un calibre, une pièce équivalente qui va mieux s'intégrer. On va regarder si on trouve un équivalent de ce rouge. Celui-là pourrait bien faire l'affaire. Ouais. On va découper notre pièce dans cette partie-là. C'est une roulette en carbure de tungstène. On va la réintégrer à l'intérieur. Hop, on referme les plombs. Et maintenant, on va passer à la suite. Les autres panneaux ont été restaurés précédemment, donc il nous reste le dernier panneau à restaurer qui lui présente 3 pièces cassées à plusieurs endroits. On va créer un insert au milieu de la même façon que ceux qui se trouvent ailleurs dans le dessin. Donc là, je vais tracer le rond, l'emplacement où je vais le mettre. Maintenant, il va falloir que je retire les pièces bleues pour les découper à la forme du rond.
avec mon coupe-vert. Je vais aller à la meuleuse pour arrondir ma pièce. Donc je prends l'empreinte de mes pièces. Ma pièce va s'intégrer entre les deux pièces bleues. Et là maintenant, je vais mettre du ruban de cuivre autour. Je vais pouvoir comme ça les souder ensemble et en faire qu'une. Il ne reste plus qu'à insérer ça dans le panneau et souder. J'applique la soudure qui est composée de 40% de plomb et 60% d'étain, qui permet de souder à la fois sur le cuivre et le plomb en même temps. Voilà. On va appliquer la patine noire pour noircir l'étain, pour avoir la même couleur que tout l'ensemble. Les soudures sont terminées, la restauration du panneau est finie, il n'y a plus qu'à le remettre en place. J'espère lui avoir redonné son aspect d'origine et que Caroline sera satisfaite.